Bonjour, nous sommes le jeudi 16 octobre 2025 et le sujet est la dette. La France va emprunter le montant record de 310 milliards d'euros sur les marchés en 2026. On avait vu il y a un peu plus d'un mois l'agence de notation Fitch qui avait dégradé la note de la France ici. C'était le 12 septembre, de double A- à A+. Prochainement, dans un peu plus d'une semaine, ce sera Moody's le 24 octobre qui est actuellement à double A3, donc c'est l'équivalent de double A-. Et Standard & Poor's qui est à double A-, et lui ce sera 28 novembre, qui tous les deux devraient dégrader la note de la France bien évidemment. Alors que la charge de la dette ne fait qu'augmenter, l'agence France Trésor annonce augmenter ses émissions de 10 milliards d'euros l'année prochaine. L'agence France Trésor AFT, qui a l'exigeante mission de gérer la dette de l'État et donc son financement, va devoir emprunter davantage en 2026. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Après le levé record de 300 milliards d'euros l'année dernière, conformément à ce qui avait été annoncé fin 2024 dans un contexte budgétaire pourtant particulièrement flou, c'est 310 milliards qu'il faudra lever sur les marchés en 2026 pour financer le déficit public et refinancer les dettes arrivant à échéance. Cette somme rapportée au PIB, produit intérieur brut, devrait certes représenter 10,1% du PIB en 2026, une proportion inchangée par rapport à 2025 et inférieure au pic de 11,2% atteint en 2020 lors de la crise Covid. La crise Covid, c'était sur 2020-2022. Elle nous rappelle néanmoins que la France est endettée à hauteur de 3 400 milliards d'euros, soit 115,6% du PIB. Là, on sera bientôt à 3 500 milliards. Un Himalaya, selon l'expression du précédent Premier ministre François Bayrou, auquel tentent de s'attaquer les gouvernements qui se sont succédés ces derniers mois. Incertitude sur le déficit. Le besoin de financement de l'État atteindra 305,7 milliards d'euros, en hausse de 8 milliards. Donc là, on bat des records d'année en année. En ce qui concerne le déficit public cette année, d'après certains économistes, il pourrait être de 6%. Prévient l'agence dans un communiqué. Une hausse principalement portée par les amortissements de titres de moyen et long terme qui augmentent de 7,8 milliards. En effet, contrairement à un emprunt classique, les obligations d'État se remboursent en une fois à leur échéance. Sur les 310 milliards qui seront émis en 2026, 175,8 milliards seront ainsi consacrés au remboursement de la dette de l'État à moyen et long terme contre 168 milliards en 2025. Cette fin d'année, la donne n'est pas tellement plus claire pour les finances publiques qu'en 2024, même si les gouvernements Lecornu 2, c'est plutôt Lecornu 1.1 ou 1.5 que 2, puisqu'il a démissionné dans la même semaine et rempilé à la fin de la semaine. Il avait démissionné lundi matin et vendredi soir vers 22h30, il avait accepté soi-disant sa mission de moins de soldats. Même si le gouvernement Lecornu 2 semble en bonne voie d'échapper, pour le moment en tout cas, ça reste à voir, à la censure grâce à la suspension de l'application de la réforme des retraites. On avait vu précédemment que c'était à 24 voix près, puisqu'il faut la majorité absolue qui est 289 sur 577. Ça se jouera aujourd'hui. Le déficit visé dans le projet de loi de finances présenté ce mardi à 4,7% du PIB pourrait être assoupli à 5%, a prévenu Sébastien Lecornu. Ils avaient dit juste en dessous de 5%, là c'est 5%. Conscient de sa trop grande faiblesse pour faire voter les économies ambitieuses, une variable qui pourrait se répercuter in fine sur les montants émis par l'AFT, mais à laquelle cette dernière sait s'adapter. Charge de la dette toujours plus lourde. On a vu ces dernières années, surtout depuis 2020, que ça avait grandement augmenté. Dans ce contexte, la charge de la dette, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses de l'État consacrées au paiement des intérêts, est prévue en hausse 59,3 milliards d'euros par l'AFT. Ce chiffre ne prend pas en compte les collectivités locales et les administrations de la sécurité sociale, contre 52 milliards finalement en 2025. Il paraît que d'ici la fin de cette décennie, ce serait 100 milliards. Nous verrons. Et elle devrait continuer d'augmenter ces prochaines années, rendant plus urgente que jamais la baisse des dépenses, avait prévenu la Cour des comptes en février. La réduction du déficit fortement handicapé par cette charge de la dette est scrutée de près par les marchés. Après l'agence Fitch, on avait vu ça donc le 12 septembre, il y a un peu plus d'un mois, qui avait dégradé la note de double A- à A+. On est passé dans une autre catégorie. Ce pourrait être le tour de Moody's de dégrader la note de la dette souveraine de la France le 24 octobre prochain, donc un peu plus d'une semaine. Et le mois suivant, le 28 novembre, ce sera Standard & Poor's. Merci pour votre écoute et à la prochaine.